12 novembre 1768. C'en est fait. Je suis maître d'école. Dimanche dernier, à l'issue des vêpres, j'ai été élu à une grande majorité de voix. Publiquement et par écrit, je me suis engagé à apprendre aux enfants à lire, à écrire, à compter et chanter au lutrin, à sonner tous les jours la cloche à 11 heures, l'angélus du matin et du soir et le trépas de notre Seigneur tous les vendredis à 3 heures. Le 16 juin 1795, c'est un événement pour la profession, je vous lis. La Convention nous a donné le nom d'instituteurs. Elle nous recommande d'être de bons et loyaux serviteurs de la République. 27 floréal en 7. 16 mars 1799. Quel travail fatigant d'apprendre le calcul à des enfants et que de temps à y passer. 2 fois par jour, je fais compter les garçons et les filles depuis 1 jusque 100. Et parfois jusque 500. Ensuite, je fais les dizaines. Et enfin, la table de multiplication. L'étude du calcul est rendue plus difficile encore aujourd'hui par l'adoption du nouveau système de poids et mesures. 27 octobre 1828. Je viens de quitter mon oncle qui a donné sa démission à cause de ses yeux malades. Il m'a fort engagé à entrer dans la carrière de l'enseignement. On pourra y vivre, les plus mauvais jours sont passés pour nous. Chacun comprend les avantages de l'instruction. Tu verras que l'avenir me donnera raison. L'école sera balayée 2 fois par jour avant l'arrivée des élèves. Alors, c'est assez d'1 fois par jour, suivant moi. Un quart d'heure après l'ouverture de la classe, la porte sera fermée et ne pourra, sous aucun prétexte, être ouverte aux élèves qui se présenteront. Voilà qui est bien rigoureux. Et si le fils de monsieur le maire arrive un peu en retard? Avant la sortie de la classe du soir, le maître fera la prière indiquée au catéchisme. Elle est bien longue, surtout après une longue séance. Toute conversation, même par signe, est interdite. Ce n'est déjà pas facile d'empêcher les jeunes garçons de causer un peu. Et les jeunes filles, donc. Vous voici, à 20 ans à peine, instituteur de la République. Dans un peu plus d'1 mois, vous deviendrez maître d'école de l'Empire. Oh, vous ne le savez pas encore, mais le futur empereur des Français prépare son coup d'État du 2 décembre. D'ici là, vous voici installé dans votre classe, un peu à l'étroit. Certes, mon établissement n'est guère luxueux. La salle d'école est une pièce de 7,50 m de long sur 4 mètres de large. Pour 44 élèves, ce n'est pas suffisant. Les murs sont en terre, la couverture est en tuiles, le 5e du carrelage est occupé par une trappe pour la descente de cave. Une descente de cave. Dans une classe. Et si l'on trouve que certaines choses paraissent exagérées, voire même incroyables, qu'on n'oublie point cette ligne du poète: le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable.